Si je suis entrepreneur, si j'écris un livre, c'est déjà que j'ai envie d'écrire et que j'ai un message à transmettre, mon expérience à transmettre. Je suis un expert de mon domaine, j'ai eu des expériences, j'ai eu des échecs, j'ai eu des réussites et je veux les transmettre à mes pairs, à ceux qui vont être entrepreneurs pour le futur. C'est très pertinent d'écrire un livre, de publier un livre, parce que non seulement je transmets mon expérience, mais aussi ça va me servir comme outil de communication. Et donc pour me faire connaître, on sait très bien que les médias viennent toujours chercher ceux qui ont écrit un livre sur tel ou tel sujet. Mais pour que ça soit un outil de communication réel, il faut que j'apporte quelque chose au sujet. Il ne faut pas que je redise la même chose, tout ce qui a déjà été traité sur ces sujets justement de création d'entreprise, hein. Il faut vraiment que je sois un expert des expériences, que je veuille partager tout ce que j'ai fait et transmettre. Lorsque j'écris un livre, vers qui je vais me tourner? Eh ben, je vais essayer de chercher un éditeur, et pourquoi pas Duno. Mais Duno est un éditeur exigeant, justement. On reçoit beaucoup de propositions d'édition, on ne les publie pas toutes, elles sont toutes étudiées, mais on veut vraiment un expert, un spécialiste de son domaine, quelqu'un qui se mette à la portée, hein, des gens, des lecteurs, et surtout, on accompagne l'auteur. Je pense qu'un bon livre, c'est à la fois le talent de l'auteur, bien entendu, mais aussi le talent de l'éditeur qui essaie de faire émerger le talent de l'auteur, qui apporte vraiment une valeur ajoutée par rapport au manuscrit, puisqu'on dit toujours manuscrit, initial de l'auteur. Lorsqu'on est entrepreneur, les étapes clés, donc, c'est déjà avoir une idée d'un sujet, être sûr qu'on va apporter quelque chose et trouver un éditeur. Une fois qu'on a trouvé un éditeur, il y a plusieurs façons de faire. Soit on envoie le manuscrit directement, ce qui n'est pas la meilleure façon à mon avis, soit on construit avec son éditeur sur le sujet, comment on va le traiter. Est-ce que ça va être un livre pratique? Est-ce que ça va être un livre théorique? Est-ce qu'il va y avoir des situations, des cas d'entreprise? Est-ce que ça va être du concret? Qu'est-ce que je veux? Est-ce qu'il va y avoir des témoignages, hein? Donc là, il faut vraiment faire ce que les gens aiment. Ensuite, quelles sont les étapes? Il y a toute la fabrication du livre. Bon, ça serait un petit peu long à expliquer, mais partir du manuscrit, après qui va chez un compositeur, et il y a les épreuves, 1, 2, il y a la couverture qui est très importante. Une couverture, c'est aussi un message, hein, c'est aussi une image qu'on veut transmettre, jusqu'à ce qu'on voit le livre en librairie. Et ça ne s'arrête pas là, parce que l'auteur est le meilleur vendeur de son livre. Il doit communiquer, il doit faire des conférences, justement pour aider les libraires aussi à vendre. Un dernier conseil pour les entrepreneurs qui ont envie d'écrire, il y en a beaucoup, d'ailleurs je trouve que c'est formidable. Je dirais qu'il faut oser. Il faut oser, mais savoir que c'est beaucoup de travail d'écrire un livre, hein, puisqu'on veut que ça soit, non pas parfait bien sûr, mais que ça profite au lecteur.